Si vous êtes avocat, j'ai une question pour vous. À quand remonte votre dernier week-end à l'étranger pour vous ressourcer? Est-ce que c'était il y a 1 mois, 1 an, 3 ans peut-être? En tout cas, clairement, si cela fait plus de 2 ou 3 mois, ce n'est pas normal. Revenez quelques années en arrière. Vous vous souvenez lorsque vous veniez de passer l'examen du barreau et de prêter serment? Est-ce que vous vous attendiez à cette vie, à un quotidien où vous êtes constamment sous pression à cause des délais de vos dossiers et des attentes de vos clients? Où vous passez une grande partie de vos journées à faire de la gestion administrative? Non. En passant le barreau, ce que vous vouliez, c'est passer vos journées à plaider une cause juste. Et non à remplir un tas de documents administratifs comme des conventions d'honoraires ou bien des chartes RGPD, etc. Et comme si cela ne suffisait pas, le Média Capital a révélé que le salaire médian d'un avocat français est de 46 118 € brut par an, soit 3 843 € brut par mois. Et comme vous le savez, de cette rémunération brute, nous devons encore déduire le paiement des charges, les impôts, soit environ 45% des revenus des professions libérales. Donc la réalité est encore plus brutale. À la fin du mois, beaucoup d'avocats se retrouvent avec moins de 2150 € pour vivre. On est bien loin de l'image des avocats rockstar et de Harvey Specter dans la série Suits. Mais je veux vous dire qu'il y a une solution à tout cela. Je rentre à l'instant de la magnifique ville de Javea en Espagne où avec mon épouse, nous avons décidé de poser nos valises plusieurs mois par an. Et vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant 15 ans, je travaillais 60 à 70 heures semaine, week-end inclus. J'étais sans cesse stressée, énervée. Je ne parvenais pas à garder la même équipe plus d'1 an. Mes relations avec mes clients étaient souvent conflictuelles ou frustrantes parce qu'en fait, j'étais moi-même frustrée par cette course effrénée contre le temps. Je n'avais pas de temps pour ma santé, pas de temps pour mes loisirs, pas de temps pour ma vie privée. Dans les 2 prochaines minutes, je vais vous montrer la méthode en 7 étapes que j'ai développée durant la pandémie et qui m'a permis de devenir une avocate libre et sereine. Vous aussi, vous pouvez avoir plus de temps pour vous, plus de succès pour vos clients et cerise sur le gâteau, plus d'argent pour votre cabinet. Alors, vous êtes probablement sceptique ou vous vous dites peut-être que cela est trop beau pour être vrai. Après tout, souvenez-vous, quand nous étions à la fac, tous nos pères nous racontaient que le stress, les semaines de 50, 60 heures dans un bureau d'avocat, c'est parfaitement normal et que ça fait partie du métier. Je suis la preuve vivante que cette image est désuète. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Alabi et j'ai fondé mon cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'immigration à Bruxelles en 2004. Et en mars 2020, à cause de la pandémie du Covid-19, la plupart des pays, dont la Belgique, ont décidé de fermer leurs frontières pour une période indéterminée. Mon cabinet aurait pu frôler la faillite avec les frontières et les administrations fermées. Moi qui avais toujours été bloquée dans les croyances de mon métier, je vous assure que j'ai vécu ce moment comme un véritable coup de massue. Et puis, après 3 mois de doute, d'introspection et de remise en question, j'ai développé une méthode qui nous a permis de non seulement redresser la barre, mais aussi de nous ouvrir un tout nouveau champ des possibles. En effet, en juin 2020, nous enregistrions déjà une croissance de x2 par rapport à l'année précédente. Et depuis, notre cabinet connaît une croissance continue de 20% par an. Mais ce n'est pas tout. Le plus beau dans tout cela, c'est que notre taux de succès dans nos dossiers est passé de 20 à 80%. Nous sommes passés de 80% à 10% de dossiers en pro bono et j'ai divisé par 2 mon temps de travail mais aussi celui de mon équipe. Et encore mieux, mes collaborateurs sont enchantés de travailler au cabinet parce qu'ils ont l'initiative des dossiers de A à Z sous ma supervision. Et moi, j'ai un réel plaisir à travailler avec mon équipe au quotidien. Alors, sans plus de transition, voici les 7 étapes qui me permettent d'avoir, entre autres, de super relations avec mes collaborateurs et des clients ravis. Ces 7 étapes reposent sur la ressource fondamentale que personne ne peut récupérer, le temps. Et si vous pensez, comme moi il y a 3 ans, que vous n'avez pas le temps pour tout un tas d'activités qui sont pourtant importantes pour votre santé parce que vous êtes débordé par les dossiers du quotidien, laissez-moi vous montrer les 7 étapes qui vont vous permettre de regagner ce temps. Étape numéro 1. Pourquoi êtes-vous avocat? C'est une question qui peut sembler un peu bateau, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites ce que vous faites au quotidien? Comment voulez-vous avancer et prendre de bonnes décisions si vous n'avez pas de boussole, si vous ne savez pas pourquoi vous travaillez? Et ici, je ne parle pas uniquement de votre pourquoi professionnel, mais bien de comment votre métier d'avocat va contribuer à votre vision. Et pour ça, vous devez définir cette vision.
Personnellement, ça a toujours été un objectif de voyager et de passer l'hiver au chaud en Espagne, tout en continuant à développer mon cabinet et surtout à servir efficacement nos clients. Et c'est pour ça que j'ai appris à gérer mon temps et mis des procédures en place pour y arriver. Ce qui nous amène à l'étape numéro 2, définir ses objectifs. Une fois que vous avez défini votre vision ultime, vous devez aussi définir les objectifs qui vont vous y amener. Sans direction claire, vous ne pourrez pas arriver à destination. C'est une étape cruciale qui m'a permis de rebondir après la période compliquée en mars 2020. En fait, j'ai appliqué la règle des 6 fois 1. Quels sont vos objectifs à 10 ans, 1 an, un trimestre, un mois, une semaine, un jour? Là encore une fois, ça peut sembler bateau, mais il y a une différence entre savoir les choses et les appliquer. Une fois que vous avez vos objectifs, il faut les prioriser. Pour cela, j'utilise un simple outil qui a fait gagner 2 heures par jour à chaque membre de mon équipe, soit l'équivalent d'un temps plein à l'échelle de mon cabinet. Et c'est l'étape numéro 3, l'automatisation. Le premier moyen d'accepter et surtout de créer plus de croissance, c'est d'automatiser au maximum ce qui vous fait perdre du temps et ne crée pas une grande valeur ajoutée dans votre entreprise. Et l'automatisation revient à faire effectuer des tâches grâce à de la technologie. Dans mon cabinet, nous avons identifié et automatisé des centaines de tâches qui étaient chronophages, grâce notamment à des outils d'intelligence artificielle et de gestion électronique, ce qui permet à chacun de se concentrer là où il est utile, être au contact des clients et se battre pour gagner des dossiers. Qui nous amène à l'étape numéro 4, la standardisation. Dans notre quotidien, nous avons tout un tas de tâches répétitives où nous pourrions créer des procédures standardisées pour gagner du temps. Alors typiquement, ce sont les courriers ou les courriels types et certains actes de procédure. En standardisant votre activité, vous minimisez la friction mais aussi la réflexion. Vous pouvez donc plus facilement déléguer parce que votre processus est identique. Votre collaborateur Jean va faire exactement le même travail que votre collaboratrice Valérie. D'ailleurs, en parlant de collaborateur, étape numéro 5, l'externalisation. Si vous répondez encore vous-même aux mails non importants, que vous gérez vous-même vos prises de rendez-vous ou le classement de vos dossiers, il y a un moyen très rapide d'arrêter de faire ça. Embaucher une secrétaire ou même des étudiants. Alors, je sais que cela peut faire peur parce que ça implique un employé, des charges supplémentaires, des formations, mais ne pensez-vous pas que vous pourriez gagner plus en utilisant ce temps pour traiter plus efficacement des dossiers clients contre des honoraires? Et puis ce temps gagné, vous devez aussi l'utiliser pour l'étape numéro 6, prendre du recul. Du temps hors du travail n'est pas du temps perdu, mais du temps gagné. C'est dans des moments hors du temps que vous allez pouvoir ajuster vos objectifs, repenser vos procédures, votre stratégie, puis tout simplement vous reposer. Passer du temps de qualité avec vos proches et recharger vos batteries. Ce qui vous permettra d'ailleurs d'augmenter la valeur pour vos clients et de réduire votre temps de travail. Mais aussi étape numéro 7, gagner plus. Vous allez vous rendre compte que votre manière de traiter la majorité de vos dossiers aujourd'hui vous fait perdre du temps. Ou pire, qu'en choisissant de les traiter, vos clients pourraient avoir de meilleurs résultats s'ils avaient un avocat payé à sa juste valeur. Parce que ce qui n'est pas au juste prix n'a pas de valeur. C'est cette méthode en 7 étapes qui m'a permis de quadrupler les revenus de mon cabinet en droit de l'immigration tout en augmentant notre taux de réussite de 20 à 80%. Si vous êtes encore ici à regarder cette vidéo, c'est que vous cherchez probablement à réaliser une transformation similaire au sein de votre cabinet, tout en conservant votre intégrité et vos valeurs. Et à ce stade, vous avez 2 options. La première consiste à prendre note des stratégies que je viens de partager et à tenter de les mettre en œuvre par vous-même. Bien entendu, c'est une option viable. Cependant, je me dois de vous avertir que vous pourriez rencontrer des obstacles qui vous feront perdre du temps, mais aussi de l'énergie. La seconde option est de prendre rendez-vous pour un appel gratuit directement avec moi pour voir comment je peux vous aider à implémenter cette méthode dans votre cabinet. Mais attention, cet appel n'est pas destiné à tout le monde. Pour y prétendre, vous devez répondre à 2 critères essentiels. Le critère numéro 1, vous devez être avocat au sein d'une petite structure, c'est-à-dire 1 à 15 avocats maximum que vous souhaitez développer. Je suis moi-même avocate en droit de l'immigration dans un cabinet qui est passé de 2 à 6 personnes. Donc, je pourrais vous donner les mêmes procédures qu'on utilise au sein de mon cabinet. Cependant, si vous exercez dans une grande structure de plus de 15 avocats, je ne pourrai pas vous aider. Le critère numéro 2, vous aspirez à davantage de liberté et de temps pour vous.
Si l'idée de travailler 60 heures semaine, de filer tout droit vers le burn-out vous semble acceptable, alors clairement cet appel n'est pas pour vous. Je cherche à transformer votre pratique de manière à vous offrir plus de temps libre tout en augmentant l'efficacité mais aussi la rentabilité de votre cabinet. Si vous répondez à ces conditions, alors je vous encourage vivement à réserver un appel offert avec moi. L'objectif de cet appel est d'examiner ensemble comment vous pouvez appliquer cette méthodologie dans votre cabinet pour ouvrir de nouveaux champs des possibles vers un équilibre de vie idéal. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour réserver votre appel gratuit. Vous serez redirigé vers un formulaire où je vous poserai quelques questions. Ces informations sont cruciales pour me permettre de préparer notre échange et le rendre le plus productif possible. Puis vous pourrez ensuite sélectionner la date et l'heure de notre appel qui vous conviennent le mieux. Je suis impatiente de discuter avec vous. Vous avez le potentiel pour transformer profondément l'impact de votre cabinet sur vos clients, mais aussi sur la société, et ce, beaucoup plus rapidement que vous l'imaginez. Alors cliquez sur le bouton et prenez rendez-vous pour notre appel.